Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, j'ai toujours les mêmes vêtements. Ce sont mes vêtements de jardinage. D'ailleurs, j'aimerais pour mon anniversaire qui est fin juin, m'offrir, vous savez, une combi ou un truc que je peux porter juste pour jardiner. Mais bon, c'est pas tout de suite. Comment allez-vous? Vous pouvez pas me répondre, mais vous pouvez peut-être me répondre dans les commentaires. Moi, ça va. Il fait hyper beau. Cette semaine, on a plusieurs jours de grand soleil, donc j'en profite à fond. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire. Première chose, je vais tracer le patio que je dois créer dans notre jardin. J'en ai déjà parlé sur la chaîne principale et sur Instagram. J'ai envie de créer un patio de gravier dans le jardin. J'ai réfléchi très longtemps à où j'allais le créer, comment j'allais le créer, la forme. Je voulais vraiment que ce soit organique et que ça aille avec le jardin et pas que ce soit un truc sorti de nulle part au milieu du jardin. Donc ça m'a pris du temps à vraiment savoir comment faire en sorte que ça s'intègre organiquement dans le jardin. Donc là, j'ai trouvé, je vais tracer la forme aujourd'hui, vous allez voir où ça va être placé et il y a des abeilles qui tournent autour de moi, où ça va être placé et quelle forme ça va avoir. Et je vais commencer aujourd'hui à travailler sur la forme et je pense que la semaine prochaine, on fera tout le reste. J'ai été ce week-end demander un devis pour le gravier, ce qui va être livré directement ici. Et voilà. Deuxième chose que j'ai à faire, alors j'ai nos voisins d'en face qu'on aime énormément, qui vont déménager. Et l'année dernière, ma voisine a fait pousser dans un gros bac des fraisiers avec les filles de mes filles, hein, et elle veut leur laisser le bac de fraises. Le bac est énorme, il va falloir qu'on aille le récupérer. C'est juste en face de chez nous, mais il est énorme. Et donc du coup, comme on va avoir plein de fraises, j'ai un tout petit pot sur mon balcon que je faisais pousser, enfin, dans lequel je faisais pousser un petit fraisier qui n'a pas encore bien pris. Je pense que je vais le planter dans le jardin, dans un espace où les animaux y ont accès, comme ça, ils pourront manger ces fraises-là. Et d'ailleurs, je pense qu'on aura tellement de fraises dans le bac que je vais certainement planter certains plants directement dans le jardin pour les écureuils et les lapins. Je pense qu'ils apprécieront les fraises. D'ailleurs, on a pensé avec les filles qu'on devrait faire pousser des choses directement pour eux. Comme ça leur évitera de manger nos trucs. C'est une idée. On va voir ce que les lapins et les écureuils aiment et peut-être garder un coin, créer un espace pour eux, pour faire pousser des choses pour les lapins et les écureuils. Bref, donc je vais faire ça, mais ça va me prendre 2 secondes. Et également, je dois planter des supports pour mes bébés arbres que j'ai plantés il y a 3 semaines, peut-être 3 semaines maintenant. Pour les garder bien droits parce que parfois c'est très venteux et comme c'est vraiment des tout petits bébés arbres, vous allez voir, ils sont vraiment minuscules. J'ai peur parfois qu'ils s'envolent, donc je vais mettre des supports. Voilà, c'est ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et quatrième chose, il faut qu'on aille dans un magasin pour que je prenne un evergreen pour le devant de la maison. Et les filles veulent prendre des nouvelles graines à faire pousser de fleurs pour mettre dans des pots ou pour mettre dans le jardin. On ne sait pas encore, on verra. Voilà, le programme du jour. Ça part comme ça, hop, 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 et on va essayer de suivre la courbe naturelle qui est derrière là. Voilà, c'est le plan. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is
us out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. Alors voilà, j'ai tracé le trait pour le patio, vous allez voir à peu près. Hop, alors attendez, je me pousse. Voilà, c'est pas hyper droit, mais ça vous donne une idée. Donc ça irait du mur en brique, enfin de la ligne en brique à cette ligne-là. Donc vous voyez, c'est pas hyper large, mais c'est vachement suffisant pour avoir quelques chaises, une petite table au milieu, un truc un peu sympa. Et vous voyez, ça suit la courbe naturelle du balcon en fait. Voilà. J'ai tracé, je sais où je vais tracer. Vous voyez, j'ai fait enfin, j'ai suivi la ligne ici. Donc il est possible que je continue ici avec les briques pour que ce soit vraiment plus naturel, que je pousse ce truc là de ce côté-là, que je continue comme ça avec le brique. J'en ai encore. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce à quoi ça va ressembler. Vous voyez, je voulais vraiment que ce soit naturellement intégré dans le jardin. La ligne n'est pas droite, hein. On est d'accord. I'm gonna plant it here. Yeah! Ok, ma caméra m'a lâché au moment où j'allais planter le fraisier, mais bon, c'est pas très grave. J'ai mis des petites chaises que j'ai dans mon jardin, que j'avais dans mon garage, juste pour voir à peu près l'espace. Et en fait, l'idée que j'aimerais bien, c'est avoir un espèce de canapé d'extérieur là, vous voyez, qui fasse, attendez, je me pousse, qui fasse pas toute la longueur, mais qui fasse une bonne partie de la longueur. Voilà, je vais vous montrer en détail ce que j'ai fait aujourd'hui et vous expliquer les prochaines étapes. Ce qui me reste à faire, donc, c'est à terminer les deux extrémités. Là, je vais attendre de voir tout ce qui pousse parce qu'apparemment, les hostas reprennent pas super bien, mais les fougères reprennent bien. Donc, je vais attendre de voir tout ce qui pousse. Et puis, j'ai aussi mes fougères que je garde en bas. Ces fauteuils-là, je suis pas sûre de les garder du tout, hein. C'était juste pour l'exemple. Je pense que je vais les vendre. Je les aime pas plus que ça. Ou alors, je vais les garder cet été et je les vendrai en automne. Bref. Je disais donc oui, il faut que je rajoute de la terre. Parce que vous voyez, c'est pas tout à fait rempli, mais ne vous inquiétez pas parce que une fois que je vais enlever tout le gazon ici, j'aurai un excédent de terre que je pourrais recycler pour le banc de fleurs. Tout est recyclable. Tout ce que je trouve dans mon jardin, je le recycle. Je trouve des pierres, je trouve les briques, tout ça, ça vient de mon jardin. C'était derrière le cabanon, là-bas. Je recycle tout ce que je trouve. Et là, vous voyez, c'est par terre, là, je sais pas comment on appelle ça exactement, ceci et cela. Je vais les recycler pour créer mon petit chemin. Vous savez que je voulais créer là, entre le petit passage là, du vis-à-vis. Voilà, donc tout se recycle, hein. Voilà, donc il me reste encore des briques pour pouvoir terminer les extrémités. Mais je suis contente, vous voyez à peu près l'espace que le patio aura. Je pense que c'est un bel espace, hein. Et il faut vous dire que le patio part de ceci. Ça part de là jusqu'à là. Ça va être mignon. Mais franchement, je vais devoir creuser tout ça. Ça va être du sport. Ça va être du sport. Je vais vous faire ça en version rapide parce que ça va me prendre bien 2 heures de temps. Et le jour où je fais ça, je ne pourrai faire que ça. Je ne ferai absolument rien d'autre.
Bon, sinon nous sommes partis à la jardinerie comme convenu. J'ai pas filmé tout simplement parce que j'ai oublié. J'ai pris un rhododendron pour le devant de la maison. J'ai pris des graines de... Qu'est-ce que j'ai pris? Des œillets. En fait, j'ai dit aux filles de choisir des graines qu'on puisse faire pousser devant la maison. À dire vrai, je leur ai pas donné beaucoup de choix parce que, pareil, j'ai choisi des graines qui sont pas mangées par les lapins. Donc, il y avait des œillets, il y avait aussi un autre type de fleurs qu'elles aimaient moyennement. Donc, elles ont choisi des œillets qu'on n'a jamais plantés et qu'on n'a jamais eu, parce que j'avais pas mal d'œillets l'année dernière. Et du coup, je les ai plantés devant la maison. Je vais vous montrer où je les ai plantés. J'ai déjà planté le rhododendron aussi. Je suis désolée, je vous ai pas attendu. En fait, on a été, on y est allé et on a croisé une de mes voisines avec qui on a discuté pendant un certain temps. Et ensuite, quand je suis rentrée, j'ai tout, voilà, on a planté les graines. J'ai planté le rhododendron, je l'ai arrosé. Et j'ai aussi pris un clématis pour la première fois de ma vie. Je vais vous le montrer également. Et le clématis, je vais le planter derrière la maison, là où c'est le bordel. J'hésite même à vous montrer, mais écoutez, comme on filme la réalité, la vérité de la vie, je vais vous montrer l'espace dans lequel le clématis va être, qui est un espace bordélique. Et je pense d'ailleurs que je vais nettoyer cet espace en vidéo avec vous. C'est un espace qui n'est pas du tout visible quand vous êtes dans le jardin. Donc c'est caché là, le bordel est caché. Mais je vais vous montrer mon bordel caché, j'ai honte. Mais bon, on a tous cet espace dans notre jardin qui est honteux. Et quoi d'autre? Rien d'autre ma foi. Et oui, et j'ai aussi installé les supports pour mes petits arbustes. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Allez. Alors voilà, on a planté les œillets ici. Vous voyez tout cet espace qui est mouillé. Ça a déjà un petit peu séché. Les températures sont vraiment très très douces. Le terreau est plus froid. Donc normalement ça devrait pousser directement. On s'est dit on va tenter. Et puis voilà. À la base je vous avais dit que je voulais acheter des fleurs qui repoussent tous les ans et qui soient déjà fleuries, mais en fait les économies là. Ça coûte cher toutes ces conneries. Donc voilà, je voulais juste vous montrer. Regardez les sédums comme ils ont déjà bien commencé à pousser. Vous vous souvenez quand je les ai plantés? Je suis trop contente. Et les iris apparemment prennent bien. Donc je suis contente aussi. Et de ce côté-là aussi, toutes les iris que j'avais déplacées du jardin, je sens que ça prend bien. Donc je suis contente. J'aurai des fleurs bientôt. Et merci les avions qui font du bruit. Ouh. Alors ça, je me demande ce que c'est. Je vais le googliser, tiens. Et je vais vous mettre... je crois savoir ce que c'est. Vous savez quoi? Je crois savoir ce que c'est. Et je pense que je vais être contente. Mais je vais vous mettre une photo de ce que c'est. Je vais vous mettre le nom. Je veux pas dire de bêtises, donc je m'avance pas à 100%. Ensuite, ici, il y a le rhododendron que je viens d'installer. Vous voyez, il y a de l'eau autour. Il y a un bout de terre cuite, là, de plan terre cuite, je sais pas pourquoi. Bref. Donc, c'est exactement le même que j'ai du côté de la maison où je veux créer le vis-à-vis, là. Ça va me faire des fleurs roses. C'est trop beau. Je me souviens plus de son nom. Pareil, je vais vous le mettre sur l'écran. J'ai enlevé toutes les étiquettes et je les ai laissées à l'intérieur. Donc, la flemme de retourner à l'intérieur. Mais ça va bien prendre toute la place, là. Ça va être trop joli. J'ai vraiment hésité. J'ai voulu prendre celui que j'avais pris la dernière fois, qui a commencé déjà à fleurir. Je vais vous le montrer. Et en fait, c'est les filles qui ont choisi. Elles ont dit, non, elles veulent celui-là. Gna, gna, gna. Donc, bon, on a pris celui-ci. Et laissez-moi vous montrer mes petits arbustes. Alors, avant que je vous montre les arbustes. Déjà, ici, on a des hostas qui poussent. Je ne me souvenais pas. Je me souvenais pas qu'on avait des hostas qui poussaient ici, dans cet espace inutile. Voilà. Mais c'est sympa parce que ces hostas, en plus, maintenant que ça me revient, ils sont énormes. Donc, ça va cacher cette jolie chose. Ensuite, ici, c'est l'espace où je replante le gazon que je retire du patio que je suis en train de créer. Donc, vous m'avez vu installer ces premiers carrés de gazon. Voilà, voilà. Donc, tout cet espace-là va être totalement rempli à nouveau. Et je pense que je vais l'ajouter jusqu'ici. Et les hostas repousseront par-dessus ou sur les côtés. Et preuve que les hostas peuvent repousser par-dessus, c'est que j'ai fait la même chose ici. Et regardez la surprise que j'ai eue. Il y a des hostas qui poussent.
Ensuite, je vous montre mes petits arbustes. Donc, j'en ai 3. Celui-ci, c'est un arbuste qui fait des pêches. Et regardez, il a déjà des petites... je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais essayer de vous montrer parce que j'ai le micro dans la main. Hop. Vous voyez? Si vous m'entendez. Il y a des petits boutons. Ça veut dire qu'il y a des feuilles qui vont pousser. Donc celui-ci nous donnera des pêches. J'ai mis des supports parce que j'ai peur qu'il s'envole des fois avec le vent. Donc je me suis dit, je vais mettre des supports en bois. J'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage pour genre 1 euro. Je me suis dit, allez, je vais prendre ça. C'est pas forcément esthétiquement beau, mais je m'en fiche. Et celui-ci devrait nous faire des prunes. Et là aussi des petits boutons. Ce qui veut dire que on va avoir des petites feuilles bientôt. Et celui-ci, c'est un pommier qui me fait déjà des feuilles. Alors, il avait quelques feuilles quand je l'ai acheté. Les feuilles sont mortes et elles ont repoussé. Donc, c'est bon signe. Et en dessous de mon pommier, j'ai planté de la menthe qui va certainement prendre toute la place parce que la menthe, je ne sais pas si vous savez, mais ça prend énormément de place. Et là, vous voyez, il y en a plein qui poussent déjà. Donc, ça va prendre toute la place. Et en fait, la menthe s'intègre, pousse très très bien avec les pommiers. Et ça évite même aux pommiers d'attraper des maladies. Donc, c'est parfait. Et ceci, juste pour la petite histoire, c'est un forsythia que une de mes voisines, donc la voisine avec qui je parlais cet après-midi, a bouturé du sien, que j'admirais tout le temps, qui est énorme. Elle me l'a bouturé en septembre dernier. Je l'avais planté, il était, il y avait rien, il y avait pas une feuille, il était moche. Et là, il a commencé à fleurir, donc je suis super heureuse. Donc en fait, on s'est croisés dans la rue et je lui ai dit, viens voir le forsythia que tu m'as donné, il a pris et tout. Et du coup, on était toutes contentes. Et en fait, ça me fait super plaisir parce que c'est un forsythia que son père lui a donné. Et ma voisine, c'est une personne âgée, elle doit avoir 80 ans, je sais pas. Et son père n'est plus là, évidemment. Euh, et, euh, et en fait, elle était hyper émue parce qu'elle me dit, ça veut dire que quand je serai plus là, si un jour ma maison est vendue ou quoi que ce soit, je sais que cet arbuste, il sera toujours là en fait, et qui survivra dans ton jardin. Ça m'a touchée, purée, j'ai envie de chialer. C'est trop mignon. Donc voilà. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a coupé. Elle m'a dit, viens. Elle a coupé d'autres boutures de son forsythia. Elle m'en a donné d'autres. Elle m'a expliqué comment les bouturer. Donc écoutez, on en aura plein. On devra les déplacer parce qu'avec la menthe, les deux vont se battre. Ça va être impossible d'avoir les deux à côté l'un de l'autre plus longtemps. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oh, attendez. Je vais vous montrer l'evergreen, le rhododendron qu'on a planté ensemble, qui commence déjà à fleurir. Regardez ça. Regardez. C'est pas trop mignon? Oh, c'est trop mignon. Donc oui, j'hésitais entre celui-ci et celui que j'ai choisi. Et honnêtement, je suis contente d'avoir pris l'autre. Parce que... Mais je pense que... Honnêtement, je crois que je vais racheter celui-ci. Parce qu'il est beaucoup trop mignon. Et que je vais en planter un ici. Dans le trou qui est là. Donc vous risquez de le revoir. C'est fort probable. Voici donc mon espace de la honte. Mon espace bordélique. Je vais vous montrer de plus près. Mais c'est un peu la honte, quoi. Alors ça déjà, je vais m'en débarrasser parce que c'est difficile à manier. J'en ai acheté un qui est beaucoup plus facile et que je peux mettre dans un pot pour stocker. En plus, j'ai un hosta qui pousse en dessous, qui est certainement bloqué, donc il va falloir vraiment que je pousse ça. Tout ça, tout ce paillis là, vieux et dégueulasse, faut que je le retire. D'ailleurs, il faut peut-être que je crée une ligne, hein, parce que là, c'est un peu... le tracé est approximatif. Je mets tout mon bordel ici. Voilà, qu'il faut peut-être que je mette dans des sacs pour emmener au recyclage de la ville. Il y a des morceaux de bois ici qui doivent normalement partir. Ici, mon arche, dont j'ai parlé 1000 fois et qui maintenant est juste par terre et qui ne sert absolument à rien, sur lequel je vais installer mon clématis, que je vais vous montrer juste avant de vous dire au revoir, que je viens d'acheter. Je ne connais rien au clématis, donc je vais vraiment faire mes recherches avant de le planter. Voilà. Ici, c'était l'endroit où les précédents
habitant de cette maison, propriétaire de cette maison, avait un fire pit. Donc, vous voyez le trou. Donc, pareil, je pense que je vais remettre une partie du gazon ici. C'est pour ça que j'ai rien fait, parce que je savais que j'aurais du gazon à déplacer. Là, on a un petit parterre de fleurs. C'est le seul côté qui est mignon, là. Et puis, les lilas qui repoussent tous les ans et qui nous font des fleurs absolument merveilleuses et qui sentent extrêmement bon. Ce qui est juste dommage, c'est que les fleurs, c'est qu'ils fleurissent que pendant genre 2-3 semaines et après, il y a plus de fleurs. Mais en été, ici, il y a aucun vis-à-vis. C'est-à-dire que vous allez voir, il va y avoir tellement de feuilles que il y a pas du tout de vis-à-vis en été. Voilà, donc cet espace ressemble à ça. C'est pas terrible, hein. Donc je ne ferai rien dans cet espace, je préfère vous prévenir tout de suite. Il n'y aura rien, à part que je vais essayer de remettre, j'ai jamais fait ça, mais des graines pour refaire pousser le gazon partout là. Réinstaller du gazon au milieu, installer l'arche ici, je pense, pour le clématis, nettoyer toute cette partie, et je ne mettrai rien d'autre parce que j'ai envie de mettre, je crois que je l'ai déjà dit, une greenhouse, une serre. Faut que j'arrête de le dire en anglais. De mettre une serre, mais une grande serre pour pouvoir faire pousser des fruits et des légumes toute l'année. Voilà, parce que je peux pas faire un potager, les lapins vont tout manger, les écureuils aussi, et il va falloir que le prix que je mettrais pour installer des grillages et tout ça pour le potager, c'est le même prix que d'installer une serre. Donc voilà. Voilà pour cette partie de la honte que je nettoierai avec vous dans la prochaine vidéo. Toute dernière chose que je voulais vous montrer, que j'ai mis dans l'eau. Ma voisine qui m'a conseillé de le mettre à tremper un petit peu parce qu'il était hyper sec. Je l'ai mis dans l'eau, donc c'est le fameux clématis qui paye pas de mine. Donc là, je pense que ça lui fait du bien, ça le ressource un peu. Et je pense le mettre derrière la maison parce qu'apparemment les clématis n'aiment pas être en plein soleil, donc c'est parfait pour moi. Et comme j'ai une arche qui traîne et qui ne sert à rien, voilà, le prix était super intéressant. Donc je pense peut-être en prendre un deuxième et l'installer de l'autre côté de l'arche. Mais je l'ai vu, je me suis dit, oh, ah, clématis, hop, je l'ai pris. Donc je pense retourner en prendre un deuxième et prendre aussi un deuxième rhododendron fleur et m'arrêter là parce que ça fait beaucoup d'achats et que c'est pas gratuit tout ça. Donc je suis contente, je suis super excitée, ce sera mon premier clématis de toute ma vie. Bon, j'ai pas pu tout vous filmer en temps réel, enfin en tout cas filmer tout ce que j'ai fait. Malheureusement, j'aurais dû charger ma batterie avant de filmer, mais bon bref, ça arrive. Quoi qu'il en soit, ma to-do list est complète aujourd'hui. Je suis contente, le jardin commence vraiment à prendre forme et à ressembler à ce que je voulais. C'est assez difficile quand on a un grand jardin de tout combler parce que ben, ça coûte de l'argent et qu'il y a des choses qu'on peut pas faire pousser par des graines, quoi. Donc ça fait plaisir quand vous avez des voisins qui vous donnent des boutures ou des choses comme ça parce que là c'est tout petit ce qu'elle m'a donné, ce que je suis en train, elle m'a donné des plus grosses branches à bouturer et à terme dans 1 ou 2 ans ça va être énorme et il faudra que je leur trouve de la place. Donc je suis en train de me dire comble pas trop les trous parce que déjà ce que j'ai planté là ça va prendre de la place et ce qu'elle me donne, et j'ai une autre voisine qui veut me donner aussi d'autres fleurs, comment ça s'appelle? Des Obedient. C'est super beau. Et en fait, elle m'a dit attends, j'attends un petit peu fin du printemps que ça prenne bien et je vais en arracher une partie et te les donner. Je sais même pas où je vais les installer. Donc faut pas que je m'excite trop à planter plein de choses. J'essaye de prendre mon temps, mais en même temps je suis excitée et j'ai envie de combler les trous. Bref, c'est une vraie excitation le jardinage. Moi j'adore ça, c'est vraiment toute ma vie en ce moment. Et pour vous dire, j'ai même un peu délaissé mes plantes d'intérieur. Il y en a certaines qui étaient dans des états catastrophiques que j'ai dû rempoter en urgence ce week-end. J'ai même pas filmé parce que c'était beaucoup trop urgent, il fallait que je le fasse tout de suite. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans le mindset de filmer, à un moment donné, c'est difficile d'allumer sa caméra et de se dire Hello, comment ça va? Donc non, j'ai juste fait ça en regardant une série et voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très vite parce que j'essaye de filmer à chaque fois que je jardine. Donc du coup, les vidéos vont être assez régulières sur cette chaîne.
Et j'espère que ça vous plaît jusqu'ici et que ça continuera à vous plaire. Je vous fais des gros bisous. Bye.